Chers amis, bonjour, nous arrivons cette semaine dans la paracha de Shelach Lecha, et cette paracha c'est la paracha des explorateurs que l'on connaît bien, puisque Akadosh Baruch Hu a demandé au Bnei Israël d'aller dans la terre de Canaan, qui deviendra plus tard la terre d'Israël, et certaines personnes vont essayer de les dissuader de le faire. C'est également la paracha des Maapilim, c'est-à-dire une fois que tout cela est terminé, une fois qu'ils ne sont pas partis en Eretz Israël, certains vont se réveiller un peu trop tard en disant à Moshe Rabbeinu, eh bien nous allons y aller. Et là Moshe Rabbeinu leur dira, la mitzvah de monter en Eretz Israël, c'est uniquement lorsque Akadosh Baruch Hu, lorsque Hachem nous dit de le faire, mais vous ne pouvez pas le faire par vous-même à un moment où cela n'a pas été ordonnés. Ils ne vont pas écouter Moshe Rabbeinu et malheureusement, ils vont disparaître sur le chemin. Tout cela est connu, est écrit noir sur blanc dans la paracha, mais ce qui est moins connu est objet d'une interprétation intéressante du Divrei Yoel. C'est dans la paracha de la semaine dernière, Be'alotera, où finalement le sujet déjà commence à éclore. Lors de la discussion entre Moshe Rabbeinu et son beau-père, Yitro, puisque Moshe va voir son beau-père en lui disant, tu sais, maintenant nous sommes dans le désert, mais le but c'est d'aller dans une terre qui est bonne, que Hachem nous a donnée, mais il ne précise pas également que c'est la terre d'Israël, la terre de Canaan, et s'ensuit une discussion entre les deux hommes, puisque Yitro lui dit, non, je ne veux pas aller, je veux retourner uniquement vers ma terre, uniquement chez moi. Et Rashi précise, il voulait aller dans sa terre pour s'occuper de ses biens, mais également pour s'occuper de sa famille. Et un autre Rashi que l'on trouve dans la paracha Yitro nous précise qu'est-ce que ça veut dire qu'il veut s'occuper de sa famille, c'est-à-dire qu'il voulait les convertir. En gros, on a l'impression que Yitro dit, toi, vous avez votre mission, vous allez partir en Eretz Israël, c'est très bien pour vous, mais moi, je veux propager le nom d'Hachem autour de moi, dans ma famille, dans ma ville natale. Cependant, on peut comprendre ce passage-là d'après ce que nous enseigne le Sifri, le Midrash, qui dit que Eretz Israël ne peut pas supporter les personnes qui transgressent la Torah. Effectivement, il y a une mitzvah qui s'appelle Ishuv Eretz Israël, d'habiter en Eretz Israël, mais cette mitzvah, elle est comparée dans nos livres au palais d'un roi. C'est-à-dire que lorsqu'on va dans le palais d'un roi, on doit être le mieux habillé possible et on doit donc avoir une présentation qui est impeccable. Si on ne se sent pas, si on n'est pas capable d'avoir une présentation impeccable, alors il ne faut pas se retrouver devant le roi. C'est donc la problématique de Yitro qui dit à Moshe Rabbeinu, mais moi je ne suis pas certain d'avoir le niveau de monter en Eretz Israël. Et là Moshe Rabbeinu insiste. Il lui dit, mais on a besoin de toi. Et lui, Yitro lui dit, mais moi je vais retourner chez moi, je vais m'occuper de mes biens, c'est-à-dire que je vais faire la tzedaka, parce que grâce à la tzedaka, on peut acquérir un grand mérite. Je vais diffuser le nom de Dieu, grâce à ça également, je vais acquérir un grand mérite, et à ce moment-là, j'aurai le niveau d'aller en Eretz Israël. Mais Moshe Rabbeinu lui répond, non, on a besoin de toi, tu seras nos yeux. Pourquoi? Parce que la plupart des personnes qui sont là avec nous, ils ne se rendent pas compte que Eretz Israël, c'est pas une terre comme une autre. Ils se disent, on va aller là-bas, on va vivre comme on vit ici, on va faire des mitzvot, on va faire des averot, il y a des gens pratiquants, des gens pas pratiquants. Mais ils ne se rendent pas compte que c'est pas comme ça que ça fonctionne, Eretz Israël. Il faut être complètement dans les mitzvot. Et toi, tu l'as compris, trop. Alors, on a besoin de toi pour nous éclairer. On a besoin de quelqu'un qui nous montre le chemin. Voilà donc ce débat, cette discussion qu'il y a entre Yitro et Moshe Rabbeinu. Et puis finalement, juste après, dans la paracha suivante, on a paracha Shelach Lecha. Et contrairement à Yitro, qui lui refusait d'aller en Eretz Israël parce qu'il avait conscience de l'importance de cette terre, de la Kedusha, de la sainteté de cette terre, les explorateurs, eux, ils ne veulent pas y aller parce qu'ils préfèrent être tranquilles là où ils sont, ils ne veulent pas trop se mouiller. Il y a donc vraiment une différence d'intention entre quelqu'un qui ne veut pas aller en Eretz Israël parce qu'il sent qu'il n'a pas le niveau, parce qu'il sait, il a conscience que pour habiter en Eretz Israël, il faut respecter scrupuleusement les mitzvot, parce qu'une mitzvah là-bas a plus de force, mais une avéra là-bas également, une transgression également, est beaucoup plus grave en Eretz Israël que lorsqu'on est en dehors. Donc quelqu'un qui sent qu'il n'a pas encore le niveau, et qui son but c'est de respecter la volonté complète d'Akadosh Baruch Hu, ça c'est Yitro. Par rapport à ça, celui qui veut rester tranquille là où il est chez lui, parce qu'il ne veut pas trop se mouiller en avançant dans sa vie, non, ça c'est complètement autre chose. Voilà ainsi c'est l'intérêt de regrouper ces deux parachas, Be'alotera et Shelach Lecha, pour trouver une thématique intéressante et complètement d'actualité dans notre rapport
à Eret Israël. Shabbat Shalom à toutes et à tous.